Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec un message crucial qui pourrait transformer votre vie financière. Dieu a placé sur mon cœur une révélation puissante, un secret qui, une fois compris et appliqué, ouvrira les portes de la prospérité que vous avez tant désirée. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Chaque semaine, nous partageons des messages inspirants qui nourrissent votre âme et éclairent votre chemin vers une vie abondante. Imaginez-vous libéré du fardeau des soucis financiers, marchant dans la plénitude que Dieu a préparée pour vous. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité à portée de main. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler comment aligner votre foi avec une gestion financière sage, inspirée par les principes divins. Mais attention, ce message n'est pas pour tout le monde. Il s'adresse à ceux qui sont prêts à écouter attentivement, à réfléchir profondément et à agir avec détermination. Si vous êtes prêt à recevoir cette parole, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti que malgré vos prières ferventes, vos finances semblaient stagner? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup cherchent la prospérité sans comprendre que Dieu a déjà établi des principes pour nous guider. Ces principes, une fois maîtrisés, deviennent la clé de votre succès financier. Dans ce message, nous explorerons comment la sagesse divine peut transformer votre approche de l'argent. Nous verrons comment la foi et la gestion responsable vont de pair pour créer une vie d'abondance. Préparez-vous à découvrir des vérités qui changeront non seulement votre portefeuille, mais aussi votre cœur. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque partie de ce message est essentielle. Ensemble, nous allons déverrouiller le potentiel que Dieu a placé en vous. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage vers la liberté financière guidée par la foi? Partagez votre enthousiasme en laissant un « Amen » dans les commentaires. Mes chers amis, je vous exhorte à rester attentif à chaque mot de ce message. Ce que je vais partager avec vous n'est pas une simple théorie, mais une sagesse profonde ancrée dans la parole de Dieu et confirmée par l'expérience de nombreux croyants qui ont vu leur vie financière transformée. Chaque minute de ce message est précieuse, car elle contient des clés uniques pour votre prospérité. Ne laissez pas les distractions vous priver de cette révélation. Si vous deviez quitter maintenant, vous pourriez passer à côté du tournant décisif que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui. Rappelez-vous, la Bible nous enseigne que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, Matthieu 24h13. Cette vérité s'applique non seulement à notre salut spirituel, mais aussi à notre cheminement vers la liberté financière. La persévérance est la marque des enfants de Dieu, et c'est par elle que nous accédons aux promesses divines. Alors que nous progressons dans ce message, vous découvrirez des principes qui pourraient sembler simples au premier abord, mais dont la puissance se révélera au fil du temps. C'est comme planter une graine, au début, vous ne voyez rien, mais avec de la patience et des soins constants, elle devient un arbre majestueux. Je vous encourage à prendre des notes. Notez les points qui résonnent particulièrement avec votre situation. Ces notes deviendront votre feuille de route personnelle vers la prospérité que Dieu désire pour vous. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les révélations que vous recevez, votre témoignage pourrait être la clé qui débloque la compréhension d'un autre frère ou d'une autre sœur en Christ. Pendant que nous avançons, je vais vous poser des questions qui vous feront réfléchir profondément sur votre relation avec l'argent et avec Dieu. Ces moments de réflexion sont cruciaux pour votre croissance. Soyez honnête avec vous-même et avec le Seigneur. Rappelez-vous, la transformation financière que nous recherchons n'est pas instantanée comme un coup de baguette magique. C'est un processus qui demande de la foi, de la patience et de l'action. Chaque étape que nous allons explorer est essentielle, comme les maillons d'une chaîne. Si vous manquez un maillon, la chaîne ne pourra pas supporter le poids des bénédictions que Dieu veut déverser sur vous. Restez donc avec moi jusqu'à la fin. Je vous promets que ce que vous allez apprendre aujourd'hui a le potentiel de changer non seulement votre situation financière, mais aussi votre compréhension de la fidélité de Dieu dans tous les aspects de votre vie. Êtes-vous prêt à continuer ce voyage vers la révélation divine sur vos finances? Si oui, écrivez « Je suis déterminé » dans les commentaires. Votre engagement est le premier pas vers votre percée financière. Mes chers frères et sœurs, laissez-moi vous parler d'un avenir radieux que Dieu a préparé pour vous. Un avenir où vos finances ne seront plus une source d'anxiété, mais un témoignage vivant de la fidélité du Seigneur. Imaginez-vous, dans quelques mois, regardant votre situation financière avec un sourire de gratitude, sachant que chaque centime est béni et multiplié par la grâce divine. Vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle saison de votre vie. Une saison où les principes que nous allons explorer aujourd'hui commenceront à porter leurs fruits. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel,
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bientôt, vous commencerez à remarquer de subtils changements dans votre façon de percevoir l'argent. Là où vous voyez autrefois des limitations, vous verrez des opportunités. Où régnait la peur, s'installera la confiance. Ces transformations intérieures seront les premiers signes d'une révolution financière imminente dans votre vie. Imaginez-vous prenant des décisions financières avec sagesse et assurance, guidées par l'Esprit Saint. Visualisez le moment où vous pourrez non seulement subvenir à vos besoins, mais aussi bénir généreusement les autres, devenant ainsi un canal de la bonté de Dieu. Cette vision n'est pas un rêve lointain, mais une promesse divine en cours de réalisation. Je vous invite à méditer sur cette question: comment votre vie changerait-elle si vous gériez vos finances en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu? Prenez un moment pour réfléchir et partagez vos pensées dans les commentaires. Votre réponse pourrait inspirer quelqu'un d'autre à croire en un avenir meilleur. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble les clés bibliques pour débloquer cette prospérité. Ces enseignements ne sont pas de simples théories, mais des principes éprouvés qui ont transformé la vie de Kunt le croyant à travers les âges. Préparez-vous à recevoir des révélations qui ébranleront vos anciennes croyances limitantes sur l'argent. Rappelez-vous, le chemin vers la liberté financière n'est pas une ligne droite. Il y aura des moments de défi, des périodes de test. Mais c'est dans ces moments-là que votre foi grandira le plus. Chaque obstacle surmonté vous rapprochera de la victoire que Dieu a promise. Alors que nous continuons, je vous encourage à rester ouvert et réceptif. Dieu peut utiliser les mots les plus simples pour apporter une révélation profonde. Soyez attentifs aux murmures de l'Esprit Saint dans votre cœur. C'est souvent dans ces moments calmes que les vérités les plus puissantes sont révélées. Êtes-vous prêt à embrasser cette nouvelle vision pour votre avenir financier? Si oui, écrivez « Je suis ouvert à la bénédiction de Dieu » dans les commentaires. Votre déclaration de foi est le catalyseur de votre transformation. Chers enfants de Dieu, plongeons ensemble dans la sagesse éternelle de la parole. Car c'est dans les Écritures que nous trouvons les principes immuables de la prospérité divine. Comme il est écrit dans Josué 1h8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Considérons d'abord la parabole des talents dans Matthieu 25. Le maître confie des ressources à ses serviteurs, attendant d'eux une gestion sage et fructueuse. Cette histoire nous enseigne que Dieu nous confie des ressources, non pas pour les enfouir par peur, mais pour les faire fructifier avec sagesse et diligence. Réfléchissez un instant, comment utilisez-vous les ressources que Dieu vous a confiées? Le roi Salomon, réputé pour sa sagesse, nous rappelle dans Proverbe 21h5, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Cette vérité souligne l'importance de la planification et de la patience dans notre gestion financière. La prospérité véritable n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une gestion réfléchie et inspirée par Dieu. Méditons aussi sur les paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse nous assure que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il pourvoit à nos besoins. Cependant, cela ne nous dispense pas d'agir avec sagesse et responsabilité. Dans Malachie 3h10, nous lisons « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ce verset nous enseigne le principe de la générosité et de la confiance en Dieu. Lorsque nous donnons avec un cœur joyeux, nous ouvrons la voie à des bénédictions incommensurables. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette instruction nous rappelle que notre quête de prospérité doit toujours être alignée avec la volonté de Dieu et son royaume. Ces versets ne sont pas de simples mots sur une page, mais des promesses vivantes pour ceux qui les mettent en pratique avec foi. Je vous invite à réfléchir, comment ces vérités bibliques peuvent-elles transformer votre approche de l'argent et des finances? N'oublions pas que la vraie richesse va au-delà de l'aspect matériel. Comme le dit 1 Timothée 6h6, c'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. La véritable prospérité inclut la paix de l'esprit et la satisfaction que seule une relation intime avec Dieu peut apporter. Mes chers frères et sœurs, je vous encourage à méditer sur ces passages. Laissez-les pénétrer profondément dans votre cœur. Que ces vérités bibliques deviennent le fondement de votre nouvelle perspective financière. Si l'un de ces versets vous a particulièrement touché, partagez-le dans les commentaires.
votre témoignage pourrait être la clé qui ouvre les yeux d'un autre croyant sur les promesses de Dieu concernant nos finances. Mes chers amis, à ce stade de notre voyage spirituel et financier, j'aimerais que nous prenions un moment pour réfléchir ensemble et partager nos expériences. Car c'est dans l'échange et le témoignage que notre foi se renforce et que nous nous encourageons mutuellement. Je vous invite à prendre une pause et à méditer sur cette question: comment avez-vous vu Dieu agir dans vos finances par le passé, même dans les moments les plus difficiles? Peut-être avez-vous vécu un miracle financier inattendu, ou peut-être avez-vous reçu une sagesse divine pour prendre une décision cruciale. Partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour raviver sa foi aujourd'hui. Maintenant, je voudrais que vous visualisiez votre avenir financier tel que Dieu le voit. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous libéré des soucis financiers, capable de bénir généreusement les autres, vivant dans l'abondance que Dieu promet. Que ressentez-vous? Quelle est la première chose que vous feriez dans cette nouvelle réalité? Écrivez votre vision dans les commentaires avec les mots « Ma vision de prospérité est ». En partageant votre vision, vous la rendez plus tangible et vous inspirez les autres. Réfléchissons ensemble à cette parole de Jésus: demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7h7. Comment appliquons-nous ce principe à notre vie financière? Je vous encourage à formuler une prière sincère pour votre situation financière actuelle. Si vous vous sentez à l'aise, partagez un résumé de votre prière dans les commentaires, en commençant par « Ma prière pour mes finances est ». En partageant nos prières, nous créons une communauté de foi et de soutien mutuel. J'aimerais maintenant que nous réfléchissions à nos habitudes financières. Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous votre gestion financière actuelle selon les principes bibliques que nous avons discutés? Soyez honnête avec vous-même. Partagez votre note dans les commentaires et expliquez brièvement pourquoi. Cette auto-évaluation est le premier pas vers le changement et l'amélioration. Pensez à un défi financier spécifique auquel vous êtes actuellement confronté. Comment pourriez-vous appliquer les principes bibliques que nous avons explorés pour surmonter ce défi? Partagez votre réflexion en commençant par « Mon plan d'action inspiré par la foi est ». En articulant votre plan, vous vous engagez concrètement dans votre cheminement vers la prospérité divine. Je vous invite maintenant à un moment de gratitude. Prenez quelques secondes pour remercier Dieu pour une bénédiction financière, aussi petite soit-elle, que vous avez reçue récemment. Partagez cette bénédiction dans les commentaires en commençant par « Je suis reconnaissant pour ». La gratitude ouvre la porte à de plus grandes bénédictions. Enfin, je voudrais que nous nous engagions collectivement dans cette démarche de transformation financière. Si vous êtes prêt à appliquer les principes que nous avons discutés et à faire confiance à Dieu pour votre prospérité, écrivez dans les commentaires « Je m'engage à suivre le plan de Dieu pour mes finances ». Votre engagement public est un acte de foi puissant. Mes chers frères et sœurs, vos partages, vos prières et vos engagements ne sont pas de simples mots. Ils sont des déclarations de foi qui résonnent dans le royaume spirituel. Continuez à interagir, à vous encourager mutuellement, et à témoigner de la fidélité de Dieu dans vos vies. Mes chers amis en Christ, nous arrivons à un moment crucial de notre message. Je vous invite maintenant à entrer dans une dimension plus profonde de votre relation avec Dieu, en particulier concernant vos finances. Comme il est écrit dans le psaume 46, 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». C'est dans le calme et la réflexion que nous entendons souvent la voix divine la plus clairement. Prenons un moment de silence collectif. Fermez les yeux et respirez profondément. Laissez les bruits du monde s'estomper et concentrez-vous sur la présence de Dieu. Dans ce silence, imaginez-vous en train de remettre vos soucis financiers entre ses mains puissantes et aimantes. Ressentez la paix qui vient avec cette remise totale. Rappelez-vous, Dieu travaille souvent dans le silence et la discrétion. Tout comme une graine germe silencieusement sous la terre avant de pousser, vos bénédictions financières peuvent être en train de se développer en secret. Faites confiance à ce processus divin. Comme Jésus l'a enseigné dans Marc 4, 26-27, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Je vous encourage à cultiver des moments de silence et de réflexion dans votre vie quotidienne, spécifiquement dédiés à vos finances. Dans ces moments, écoutez attentivement. Dieu peut vous donner des idées, des stratégies ou des avertissements concernant vos décisions financières. Notez ces impressions et agissez en conséquence, avec sagesse et discernement. Gardez précieusement les révélations que vous recevez aujourd'hui. Ne les partagez pas à la légère.
Comme le dit Proverbe 13h3, celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Il y a un pouvoir dans le fait de garder certaines choses entre vous et Dieu. Laissez vos actions et vos résultats parler d'eux-mêmes. Concentrez-vous sur votre propre cheminement financier. Évitez de comparer votre situation à celle des autres. Chacun a son propre parcours avec Dieu. Comme Paul l'a écrit dans Galates 6, 4-5, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Dans les jours à venir, je vous invite à pratiquer ce que j'appelle le jeûne des paroles négatives concernant vos finances. Pendant une semaine, abstenez-vous de toute parole négative sur votre situation financière. Au lieu de cela, proclamez les promesses de Dieu sur vos finances, même si vous ne voyez pas encore de changement. La foi vient de ce qu'on entend, et ce que nous entendons de notre propre bouche a un impact puissant. Souvenez-vous, la transformation que nous recherchons n'est pas seulement extérieure, mais surtout intérieure. C'est dans le calme de votre cœur que Dieu opère les plus grands changements. Comme il est écrit dans 1 Roi 19, 11-12, Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Je vous encourage à créer un espace sacré chez vous, un lieu où vous pouvez régulièrement vous retirer pour méditer sur les principes financiers bibliques que nous avons discutés. Faites-en un rendez-vous quotidien avec Dieu pour parler de vos finances. Enfin, rappelez-vous que le silence n'est pas passivité. C'est une attente active et confiante. Comme le dit Ésaïe 30, 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Attendez-vous à Dieu avec une foi inébranlable, sachant qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses dans votre vie financière. Prenons maintenant un dernier moment de silence. Laissez ces vérités s'enraciner profondément dans votre cœur. Que ce silence devienne le terreau fertile où votre prospérité future prendra racine. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous invite maintenant à un voyage de l'imagination, guidé par la sagesse divine. Car comme il est écrit dans Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Ensemble, nous allons créer des images mentales puissantes qui ancreront votre foi et votre détermination pour votre avenir financier. Fermez les yeux et imaginez-vous debout devant une porte massive. Cette porte représente l'entrée vers votre prospérité divine. Elle peut sembler lourde, intimidante même. Mais vous avez la clé dans votre main, cette clé est votre foi, forgée par la parole de Dieu et vos prières. Visualisez-vous en train d'insérer cette clé dans la serrure, la tournant avec confiance. Entendez le mécanisme s'enclencher, sentez la porte s'ouvrir doucement. En franchissant le seuil, vous entrez dans une pièce baignée d'une lumière dorée chaleureuse. Cette lumière représente la présence et la bénédiction de Dieu sur vos finances. Ressentez sa chaleur sur votre peau, laissez-la pénétrer jusqu'au plus profond de votre être. Cette lumière dissipe toutes les ombres du doute et de la peur qui ont pu vous hanter concernant vos finances. Au centre de cette pièce, visualisez un arbre majestueux. Cet arbre est l'incarnation de Psaume 1h3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Ses racines profondes représentent votre foi inébranlable en Dieu. Son tronc solide symbolise les principes financiers bibliques que vous avez appris. Ses branches s'étendent largement, chargées de fruits abondants, ce sont vos bénédictions financières à venir. Approchez-vous de l'arbre. Touchez son écorce rugueuse, sentez sa force et sa stabilité. C'est ainsi que vos finances deviendront stables, fortes, résistantes aux tempêtes de la vie. Regardez les fruits mûrs qui pendent des branches. Chaque fruit représente une opportunité, une bénédiction, une percée financière. Certains sont à portée de main, d'autres nécessiteront peut-être que vous grandissiez un peu pour les atteindre. Maintenant, imaginez un ruisseau cristallin qui coule près de l'arbre, nourrissant ses racines. Ce ruisseau représente la sagesse et la guidance divine constante dans vos décisions financières. Entendez le doux murmure de l'eau, c'est la voix de Dieu qui vous guide. Penchez-vous et buvez de cette eau pure. Sentez-la vous rafraîchir et vous revigorer, vous donnant une nouvelle clarté et un nouveau but pour votre voyage financier. Levez les yeux et voyez le ciel au-dessus de vous. Il est d'un bleu profond, parsemé de nuages blancs et cotonneux. Ces nuages représentent les promesses de Dieu concernant vos finances. Voyez-les se rassembler, devenant de plus en plus denses, chargés de bénédictions prêtes à se déverser sur vous. Rappelez-vous Malachie 3h10, je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Tournez-vous maintenant et voyez un chemin qui s'étend devant vous. Ce chemin représente votre voyage vers la prospérité financière. Il n'est pas toujours droit ou facile,
il y a des virages et des montées. Mais vous n'êtes pas seul sur ce chemin, visualisez Jésus marchant à vos côtés, vous guidant, vous encourageant à chaque pas. Alors que vous commencez à marcher sur ce chemin, sentez une nouvelle détermination monter en vous. Chaque pas que vous faites est un acte de foi, chaque décision financière que vous prenez est guidée par la sagesse divine. Vous avancez avec confiance, sachant que Dieu est avec vous à chaque étape du voyage. Gardez cette image vivante dans votre esprit. Revenez-y souvent, surtout dans les moments de doute ou de difficulté. Laissez-la vous rappeler les promesses de Dieu et la vision qu'il a pour votre vie financière. Ouvrez doucement les yeux, mais gardez cette vision ancrée dans votre cœur. Que cette image mentale devienne le phare qui guide vos pas vers la prospérité que Dieu a préparée pour vous. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons à un point crucial de notre message. Comprenons ensemble l'importance capitale de la fidélité dans notre cheminement vers la prospérité divine. Comme le dit Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Réfléchissez un instant à votre gestion des ressources que Dieu vous a déjà confiées. Comment traitez-vous votre salaire, aussi modeste soit-il? Comment gérez-vous vos dettes? Êtes-vous fidèle dans la dîme et les offrandes? Ces petites choses sont le terreau fertile où Dieu plante les graines de votre future prospérité. Imaginez un fermier qui néglige ses champs, qui ne prend pas soin de ses semences. Peut-il s'attendre à une récolte abondante? De même, nous ne pouvons pas espérer de grandes bénédictions financières si nous sommes négligents avec ce que nous avons déjà. La fidélité dans les petites choses est le secret d'une gestion financière bénie par Dieu. Prenons l'exemple de Joseph dans la Bible. Avant de devenir le gouverneur de l'Égypte, il a été fidèle en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar, puis comme prisonnier. Sa fidélité dans ces situations difficiles a ouvert la voie à sa promotion divine. Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour notre propre vie financière? Je vous encourage à examiner chaque aspect de vos finances à la lumière de la fidélité. Êtes-vous honnête dans vos déclarations d'impôts? Respectez-vous vos engagements financiers? Utilisez-vous vos ressources d'une manière qui honore Dieu? Rappelez-vous, Dieu voit tout, même ce qui est caché aux yeux des hommes. Mais la fidélité n'est pas seulement une question de gestion. C'est aussi une question de cœur. Proverbe 3, 9-10 nous dit, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. » Honorer Dieu avec nos finances, c'est reconnaître qu'il est la source de toute bénédiction. Préparez-vous maintenant pour de grandes bénédictions. Comme Noé a construit l'arche avant que la pluie ne tombe, nous devons nous préparer spirituellement et pratiquement pour l'abondance que Dieu veut déverser sur nous. Cela signifie développer une mentalité de prospérité alignée sur la parole de Dieu, acquérir des compétences financières, et cultiver un cœur généreux. N'oubliez pas que la préparation implique aussi la patience. Comme le dit Jacques 5h7, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Votre fidélité aujourd'hui prépare le terrain pour votre récolte de demain. Établissez des objectifs financiers alignés sur la volonté de Dieu pour votre vie. Que feriez-vous si vous aviez l'abondance que Dieu promet? Comment utiliseriez-vous ces ressources pour son royaume? Avoir une vision claire de votre pourquoi vous motivera à rester fidèle, même dans les moments difficiles. Enfin, n'oubliez pas que la vraie richesse va au-delà de l'argent. 1 Timothée 6h6 nous rappelle, c'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Cherchez d'abord la richesse spirituelle, et les bénédictions matérielles suivront selon la volonté de Dieu. Mes chers amis, je vous exhorte à rester fidèles. Soyez constants dans votre marche avec Dieu, diligents dans votre travail, sages dans vos décisions financières. Préparez-vous pour les grandes choses que Dieu veut faire dans votre vie. Car il est fidèle, et il récompensera votre fidélité au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, alors que nous approchons de la conclusion de notre message, je veux ancrer dans vos cœurs une vérité fondamentale, la paix et la sécurité divine sont le fondement d'une véritable prospérité financière. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un profond sentiment de paix, sachant que Dieu tient vos finances entre ses mains puissantes. Cette paix n'est pas une simple absence de soucis, mais une assurance profonde que, quoi qu'il arrive, vous êtes sous la protection du Tout-Puissant. Comme il est écrit dans Philippiens 4h7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix divine n'est pas dépendante des circonstances extérieures. Elle demeure même lorsque les marchés fluctuent,
lorsque les défis économiques surviennent. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Laissez cette paix imprégner chaque aspect de votre vie financière. Lorsque vous prenez des décisions concernant votre argent, faites-le avec un esprit calme et serein, guidé par la sagesse divine plutôt que par la peur ou l'avidité. Cette paix intérieure vous permettra de voir clairement les opportunités que Dieu place devant vous. Comprenez que la sécurité divine va bien au-delà de la sécurité financière terrestre. Dieu promet de pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, Philippiens 4h19. Cette promesse est votre filet de sécurité ultime. Elle ne signifie pas que vous n'aurez jamais de défis financiers, mais elle vous assure que vous ne serez jamais abandonné. Visualisez-vous marchant dans la vie, entouré d'un bouclier invisible de protection divine. Ce bouclier représente la fidélité de Dieu, sa provision, sa guidance. Il vous protège des attaques de l'ennemi qui cherche à voler votre paix et votre prospérité. Comme le dit le psaume 46, 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Cette sécurité en Dieu vous libère de la peur paralysante qui empêche tant de gens de progresser financièrement. Vous pouvez prendre des risques calculés, explorer de nouvelles opportunités, investir avec sagesse, sachant que votre avenir est entre les mains de Dieu. Rappelez-vous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31. Cultivez cette paix et cette sécurité divine par une communion quotidienne avec Dieu. Passez du temps dans sa présence, méditez sa parole, écoutez sa voix douce et légère. C'est dans ces moments intimes que vous trouverez la force et la sagesse nécessaires pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie financière. N'oubliez pas que cette paix et cette sécurité sont contagieuses. Lorsque les autres verront votre calme et votre confiance face aux défis financiers, ils seront attirés par la source de votre force. Vous deviendrez un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, inspirant les autres à lui faire confiance pour leurs propres finances. Enfin, mes chers amis, rappelez-vous que la vraie richesse réside dans votre relation avec Dieu. Comme le dit Proverbe 10h22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Marchez dans cette paix, reposez-vous dans cette sécurité divine, et regardez comment Dieu transformera non seulement vos finances, mais toute votre vie. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de ce message inspirant sur le secret de votre succès financier selon la volonté divine. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une fin, c'est le début d'un nouveau chapitre dans votre vie financière et spirituelle. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble des vérités profondes sur la gestion financière selon les principes bibliques. Nous avons compris l'importance de la fidélité dans les petites choses, la puissance de la paix et de la sécurité en Dieu, et la nécessité d'aligner nos finances avec la volonté divine. Maintenant, il est temps de transformer ces connaissances en actions concrètes. Je vous invite à prendre un moment de réflexion. Que retenez-vous de ce message? Quel aspect a particulièrement résonné avec votre situation actuelle? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre témoignage pourrait être la clé qui ouvre les yeux d'un autre frère ou d'une autre sœur en Christ. Maintenant, passons à l'action. Je vous encourage à prendre 3 engagements concrets pour mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Premièrement, engagez-vous à consacrer du temps chaque jour à la lecture de la parole de Dieu, en vous concentrant particulièrement sur les passages relatifs à la gestion financière et à la confiance en Dieu. Commencez par méditer sur Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Deuxièmement, examinez vos habitudes financières actuelles. Identifiez un domaine où vous pouvez améliorer votre fidélité. Peut-être est-ce dans la dîme, dans la gestion de vos dettes, ou dans la façon dont vous établissez votre budget. Prenez un engagement spécifique pour faire un changement positif dans ce domaine. Troisièmement, cherchez activement des moyens de bénir les autres avec les ressources que Dieu vous a confiées, quelle que soit votre situation financière actuelle. Rappelez-vous, la générosité est un principe clé du royaume de Dieu. Je vous invite maintenant à partager ces engagements dans les commentaires. En les rendant publics, vous renforcez votre détermination et vous encouragez les autres à faire de même. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains messages inspirants. Votre croissance spirituelle et financière est importante pour nous, et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours.
Avant de conclure, j'aimerais vous poser une question: comment ce message a-t-il changé votre perspective sur vos finances et votre relation avec Dieu? Votre réponse pourrait être une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui traversent des défis similaires. Enfin, unissons nos cœurs dans une prière finale. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité et ta bonté inépuisable. Nous te confions nos finances et nous te demandons ta sagesse pour les gérer selon ta volonté. Aide-nous à être fidèles dans les petites choses, à marcher dans ta paix et à nous reposer dans ta sécurité divine. Que nos vies financières soient un témoignage de ta grâce et de ta provision. Ouvre nos yeux aux opportunités que tu places devant nous et donne-nous le courage de les saisir. Que notre prospérité soit un outil pour étendre ton royaume et bénir les autres. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mes chers amis, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez dans la paix, sachant que Dieu est avec vous à chaque pas de votre voyage vers la prospérité selon sa volonté. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec ceux qui en ont besoin, et de laisser vos témoignages dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la clé qui débloque la bénédiction de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau message inspirant.